Bonjour les amis, Eric Perrault, on est le mardi 4 décembre. J'ai un appel urgent, très urgent à passer. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis gilet jaune. Bon, je l'ai pas mis là, mais bon, je suis gilet jaune. Je suis monté à Paris, voilà, j'ai toujours envie de faire partie de cette action-là, c'est très important. Mais j'ai envie de vous dire que finalement nous nous sommes fait rouler dans la farine par le petit Macron et ses copains. Alors dans quel sens? Depuis un certain nombre de mois, même un peu plus, nous sommes plusieurs à avertir que certaines entités, que je ne citerai pas ici, cherchent à provoquer une guerre mondiale, et à minima, je dirais, des guerres civiles. À l'image des révolutions oranges qui ont été montées, entre autres, par M. Soros dans différents pays. Et en voyant et en écoutant surtout les discours de M. Macron, qui, vous l'avez entendu, vous en souvenez, nous a régulièrement insulté les Français, pris des décisions sans nous consulter, etc., qui nous a augmenté, le gasoil, ça vous l'avez vu, mais pas que, le fioul, le gaz, CSG augmenté sur les retraites, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, vous êtes au courant de tout ça. Et c'est vrai que ma réflexion a déjà été de dire quand même, ça paraît bizarre. Je vous avais dit, pour moi ce type-là, il est en CDD, c'est-à-dire qu'il est là pour remplir les missions que personne n'oserait remplir à sa place. Parce qu'il faut quand même avoir les couilles, je dirais, de s'adresser aux Français comme ça et de nous couper les vifs, finalement, de laisser les Français crever comme il le fait. Donc derrière, ça a généré le mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait logiquement, je dirais. Et puis, donc on demande sa destitution. D'accord. Mais finalement, et j'ai honte de vous le dire, parce que j'ai une amie qui me prévient depuis déjà des mois, en me disant, Eric, attention, il y a eu les assises de l'islam, il y a le pacte mondial sur les migrations qui arrive, ils sont en train de vouloir faire disparaître les entités nationales. D'ailleurs, Madame Merkel en a parlé il n'y a pas très longtemps, maintenant qu'elle est battue aux élections et qu'elle va se retirer, elle ose dire les vérités. C'est-à-dire disparition des entités nationales. Et c'est très grave. Parce que nous sommes le 4 et le 10 et le 11, M. Macron va se rendre à Marrakech pour entériner. Alors entériner quoi? Entériner un certain nombre de textes qui ont été proposés, je dirais même imposés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pardon, concernant l'immigration. Je dirais que cette amie, quand elle m'en parlait, elle me disait, mais tu te rends compte, il n'y aura plus de frontières, les migrants vont arriver par millions en France, etc. Centaines de millions même, attention. Je disais, c'est pas possible, ils sont pas fous à ce point-là. Eh bien si, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, et je pense que Macron profite, mais pas que, il n'y a pas que Macron, profite du mouvement des Gilets jaunes, qui est pour lui une diversion, c'est-à-dire qu'on ne parle plus que des Gilets jaunes, et donc on ne parle pas de cette signature. Et cette signature, c'est dans 6 jours, les enfants. Dans 6 jours. C'est-à-dire que dans 6 jours, ce texte, alors tenez-vous bien, qui a été voté par 180 et quelques pays, le jour de la finale de la Coupe du Monde, comme par hasard, pendant que tout le monde était dans sa télé tranquille, avec sa bière et ses cacahuètes, en train de regarder le football, eh bien ils étaient en train de nous faire un gros petit dans le dos, puisque c'est une révolution mondiale. Là. Attention, c'est mondial ce dont on est en train de parler. On ne peut pas laisser faire. On peut pas laisser faire. Je ne sais pas quelle est l'action qui pourra bloquer M. Macron de façon à lui interdire d'aller à Marrakech. Est-ce que c'est une grève, mais vraiment là, une vraie grève générale? C'est général parce que nous serons tous touchés. J'en ai parlé déjà sur des vidéos précédentes en vous disant que dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, régulièrement on me dit qu'on voit passer des bus avec des Noirs africains dedans qui remontent sur la France. C'est le début. C'est le début. Le plan, ce qui s'appelait le plan Kalergi,
Pour ceux qui connaissent, le plan Kalergi, c'était quoi? Kalergi, qui était un mi-asiatique et mi-autrichien, dans les années 1880 à peu près, a écrit un livre où il dit que les sociétés futures devront être des sociétés, alors comment ils disent, asiato-négroïdes. Voilà. Donc, l'objectif du plan Kalergi, c'est tout à fait de dire il n'y a plus de race, plus du tout. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Voilà. Au bout d'un certain temps, eh bien, ça sera une seule et même population mondiale. Voilà ce qu'ils sont en train de nous mettre, et non seulement de nous mettre, ça se signe dans 6 jours. Alors, comme je le disais aussi à cet ami, le jour où nous virons Macron, tous les pactes, tous les décrets qu'il aura pris, nous pourrons effectivement les annuler. Mais en attendant, le risque est là. Le risque est vraiment là. C'est un vrai danger. Donc, j'en appelle aux gilets jaunes, j'en appelle aux citoyens en règle générale. Envoyez-moi des idées, trouvons un moyen. Pourquoi aller finalement moi, je pense qu'il faut bloquer les aéroports pour empêcher l'avion présidentiel de partir. Voilà mon idée. Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 solutions. On peut pas laisser faire ça. C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'identité de notre pays qui est en jeu cette fois. C'est plus que grave. C'est plus que grave. Voilà. Donc ça vient, je dirais, pour moi aujourd'hui en numéro 1 dans ce combat que je mène. Sans oublier notre combat des Gilets jaunes, mais je dirais que d'un autre côté, si l'on réfléchit, c'est de toute façon la destitution de Macron et de tout le gouvernement, de tous les députés qui sont au courant et qui n'ont pas réagi face à ça. Les sénateurs, c'est la même chose, les préfets, tous ces gens-là destitués, et il faudrait qu'il y ait des cours de justice populaires qui se mettent en place. Parce que c'est simplement lamentable. Ils sont en train de vendre, entre autres la France pour ce qui nous concerne. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Australie, la Hongrie, enfin bon, il y a toute une liste. Je vais vous mettre un lien que j'ai déjà diffusé d'ailleurs sur Facebook, Twitter, VK et Google+, d'un article de H24 qui vous donnera la liste de tout ça, et je vous mettrai un deuxième lien qui est très intéressant parce que c'est une télévision allemande qui s'est traduit en français, donc pas de souci, qui va vous expliquer exactement ce qu'est ce pacte. Ça sert à rien que je le reprenne, ils le feront mieux que moi. Mais vraiment, c'est un message d'alerte, d'urgence absolue. Pour moi, c'est une urgence absolue. Ça passe avant tout le reste. Parce que ça, c'est un fusil chargé qu'on a là. On est mort. Le peuple français est mort. Voilà. Je vous laisse, je veux que ce message soit diffusé le plus vite possible. Je vous demanderai de le partager. Partagez-le. Il y a d'autres alerteurs qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. Plus nous serons, prenez ça très au sérieux. Ça n'est pas une rigolade. Voilà. Et je pense que si vous prenez le temps d'écouter le reportage que je vais vous passer, vous comprendrez mieux à quel point. Parce que là, il n'y a plus de frontières. Et en plus, les pays signataires auront l'obligation de loger, de rémunérer les migrants. Et attention, on parle de migrants économiques, on parle même plus de migrants de guerre. On parle de migrants économiques. C'est-à-dire, c'est l'intégralité déjà de l'Afrique qui va venir en Europe. Donc, je vous laisse réfléchir. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous aime, et puis il faut vraiment qu'on bosse là-dessus parce que c'est très très grave. Allez, bonne soirée, et prenez le temps d'écouter, et faites-moi des propositions, faut qu'on bouge. Voilà, et avant le 10.